Hello tout le monde, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir 10 choses à propos de la caméra sur Blender. Donc on va absolument tout voir, comment on la déplace, comment on la règle, comment on change la résolution, comment on en met plusieurs. On va tout voir dans cette vidéo, donc on va voir 10 gros points sur la caméra. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'à mon avis il y a pas mal de choses que tu ne dois sûrement pas savoir. Et à la fin de cette vidéo tu sauras bien te servir de la caméra. Donc c'est parti. Le premier point pour les débutants, ça va être qu'est-ce que la caméra sur Blender. Donc sur Blender, la caméra c'est cet objet. Donc de base vous avez un cube, une lampe et la caméra. Donc c'est cet objet. Quand vous cliquez dessus, c'est bien écrit caméra d'ailleurs ici. Et vous pouvez en double-cliquant ici renommer votre caméra. La caméra c'est ce qui va servir à faire le rendu final, c'est-à-dire votre image finale. Comment on fait pour se mettre en vue caméra et voir ce qu'elle voit? Pour ça, vous avez deux solutions, soit utiliser les menus de Blender, soit utiliser le raccourci clavier. Donc par les menus, il suffit de cliquer sur View, Caméra, et cliquer sur Active Caméra. Et là, vous allez vous mettre sur la vue caméra. Pour sortir de cette vue, vous pouvez faire la même chose, Caméra, Active Caméra. Si jamais vous avez un pavé numérique sur votre clavier, vous allez pouvoir appuyer sur la touche 0. Donc si j'appuie sur 0, je me mets en vue caméra. Si je rappuie sur 0, je quitte la vue caméra. Donc si j'analyse un peu ce que voit la caméra, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du cadre orange. À l'extérieur, c'est-à-dire ce qui est noir, un peu foncé, eh ben elle ne le voit pas, tout simplement. Comment on fait pour déplacer cette caméra? Donc là, il y a pas mal de solutions. Il y a à peu près 3-4 solutions pour déplacer sa caméra. Alors on a la solution de base, ça veut dire qu'on va aller ici et cliquer sur les flèches et ensuite cliquer sur la caméra. Là, on va pouvoir, grâce aux flèches, déplacer la caméra sur les 3 axes de Blender, c'est-à-dire l'axe X en rouge, l'axe Y en vert et l'axe Z en bleu. Donc il y a un petit repère ici si jamais vous vous oubliez. Donc en sélectionnant les flèches, on va pouvoir la déplacer comme on le souhaite. Alors là, je l'ai monté beaucoup trop haut. Pour revenir en arrière, CTRL Z bien sûr. Hop, hop, voilà. Une autre façon de la déplacer, ça va être avec les raccourcis clavier. La touche la plus importante à connaître, c'est la touche G. Puisque si j'appuie sur G, je vais pouvoir bouger ma caméra comme je veux avec ma souris. Maintenant, si je veux être plus précis, je peux appuyer sur G, puis sur une des lettres des axes. C'est-à-dire j'appuie sur Z, et je vais déplacer ma caméra uniquement sur l'axe Z. Je peux faire GY pour déplacer sur Y et GX pour déplacer uniquement sur l'axe des X. Maintenant, si je veux être encore plus précis que ça, je pourrais faire GZ1. Comme on peut le voir en haut à gauche, on a une petite barre où tout ce que je tape au clavier, c'est écrit. Comme ça permet de vous repérer. Donc je peux taper 1 par exemple, et ça va augmenter en fait de 1 unité Blender. Donc les unités Blender, c'est les petits carrés ici, ça fait 1 mètre. Donc si j'appuie sur GX et que je tape 5, je viens d'avancer de 5 mètres. Je pourrais taper aussi GX-5 pour faire reculer, en tout cas aller dans l'autre sens de moins 5 mètres. Maintenant, vous avez accès aussi à ces paramètres en appuyant sur... Enfin, en allant ici, vous avez sa localisation à la caméra. Donc, ça veut dire que si je remets tout à 0, la caméra va se retrouver pile poil au milieu, en fait. Vous voyez, quand je déplace ici, ça déplace bien les valeurs à droite. Vous pouvez y accéder aussi avec la touche N. Ici, vous avez un menu qui s'appelle Transform avec la localisation de la caméra. La deuxième façon de déplacer sa caméra, c'est le mode Fly. Alors le mode Fly, c'est super simple, on se met en vue caméra. Alors pour l'activer, il faut aller dans les paramètres, on va sur Edit, Preferences, on va sur Keymap, ici on tape View Navigation, et ici on clique dessus et on va assigner la touche Shift F. Et donc maintenant, si j'appuie sur Shift F, j'ai comme une sorte de viseur au centre de ma caméra, et avec la souris, comme un FPS, je vais pouvoir bouger ma caméra comme je veux. Donc ça, c'est super pratique. Et en plus de ça, on va pouvoir la déplacer en utilisant W pour avancer, S pour reculer, A pour aller à gauche, D pour aller à droite, E pour monter et Q pour descendre. Donc vous allez pouvoir vous promener, comme ça,
et faire un petit peu ce que vous voulez avec votre caméra. Donc ça, c'est, je pense, le mode le plus pratique. Pour valider ce que vous avez fait, vous faites clic gauche et vous venez de placer votre caméra. Maintenant, on va voir comment on fait pour faire des rotations. Donc si vous êtes en vue caméra, vous pouvez appuyer 2 fois sur R. Et là, vous allez pouvoir faire des rotations un peu partout. Voilà. Quand vous êtes hors caméra, au niveau des rotations, vous pouvez cliquer ici. Comme ça, vous avez accès à ça pour faire des rotations. Vous pouvez du coup appuyer sur R. Vous pouvez appuyer 2 fois sur R pour faire bouger dans tous les sens. Vous pouvez aller ici et à la main choisir l'angle en degrés. Et vous pouvez aussi le taper en clavier si vous faites R plus l'axe que vous avez choisi, par exemple X, et les degrés, donc par exemple 90. Et voilà comment on fait une rotation de façon précise. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut faire pour mettre la caméra sur sa vue dans la scène 3D. Par exemple, imaginons que je vais mettre ma caméra pile poil comme ça. Pile poil ici. Là où je vois. Comment je fais? Je me place et ensuite je fais CTRL ALT 0. En faisant CTRL ALT 0, eh ben, je place ma caméra sur ma propre vue. Donc c'est super bien. Je le rappelle, pour tourner, c'est clic molette et pour se déplacer, c'est Shift clic molette et on déplace. Ou alors on clique sur la petite main ici et on se déplace. Donc par exemple, je vais me mettre là, hop, comme ça, je fais CTRL ALT 0 et voilà, je viens de placer ma caméra. Ensuite, comment on fait pour mettre une deuxième caméra? On va ici sur Add, ou alors on fait Shift A, et on va sur Caméra, et là on vient d'ajouter une deuxième caméra, donc je vais la déplacer. Maintenant, comment je fais pour me mettre sur cette vue-là, et pas sur celle-là? On va faire CTRL 0. En faisant CTRL 0, je me place sur cette caméra, et je dis que c'est celle-là ma caméra active. Mais alors, qu'est-ce que la caméra active? La caméra active, ça veut dire que c'est la caméra où quand vous allez appuyer sur 0, vous allez vous mettre automatiquement dessus. Comment je fais pour revenir sur elle? On refait la même chose, CTRL 0, et ça sera elle, la caméra active. Vous pouvez aussi, à la place, aller sur View, Caméra, et faire Set Active Camera, Active Object as Camera. Voilà, tout simplement. Donc voilà, quand vous avez deux caméras. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on fait pour avoir une vue caméra et une vue normale en même temps pour bien placer sa caméra. Donc, je vais étirer ce menu. À la place de ce menu, je vais cliquer là et on va mettre 3D Viewport. On va appuyer sur 0 et on est en vue caméra. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est travailler ma caméra et voir en direct ce qui se passe ici. Donc, par exemple, je peux me mettre sur une vue de haut en cliquant là, faire des rotations, une vue de côté, faire des rotations. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut comme ça. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de faire ça qui va vous rajouter plein de vues 3D. Donc, je vous montre ça tout de suite. On va remettre ça. Vous allez sur View, vous allez sur Area, vous allez sur Toggle Quad View. Et là, vous allez avoir les 4 vues en fait des 4 côtés de votre objet et vous allez pouvoir appuyer sur 0 pour avoir une vue caméra sur l'une d'elles et faire des modifications. Par exemple, pour annuler View, Area, Toggle Quad View et on revient sur la vue classique. Maintenant, on va voir les paramètres de la caméra. Donc si on clique sur une caméra, ici on a un petit menu qui s'affiche en plus. Donc c'est ce petit logo caméra. Donc si je clique dessus, on va avoir accès aux paramètres de la caméra. Alors ce menu n'apparaît que si vous avez sélectionné une caméra. Ça veut dire que si je sélectionne mon cube, le menu ici disparaît. Donc je clique sur caméra. Là j'ai accès au menu caméra. Donc je vais pouvoir la renommer, l'appeler comme j'ai envie. Et je vais pouvoir ici choisir quel est son type. Alors si j'appuie sur 0 et que je clique ici sur orthographique, on va avoir une vue un petit peu 2D. Donc ce qu'on appelle la vue orthographique où toutes les lignes ici sont parallèles. Et après, on va avoir la vue perspective et la vue panoramique. Je ne l'utilise pas personnellement. Donc, on va se remettre en vue perspective. On a le focal length. Donc, c'est en fait
le champ de vision, entre guillemets. Ça veut dire que si ici, je le diminue, on va avoir un champ très large, un peu une vue fish-eye, un petit peu GoPro, si vous voyez ce que je veux dire. Et plus on va monter, plus ça va faire une sorte de zoom, et moins il y aura une vue large. Voilà. Hop. Ensuite, on va avoir les paramètres comme la profondeur de champ. Donc si on l'active et qu'on dit qu'on fait un focus sur notre cube, c'est-à-dire cet objet, et ben en fait l'arrière-plan va être flou, un petit peu comme les photos en mode portrait, etc. Et ici, grâce à ces paramètres, vous allez pouvoir régler l'intensité du flou d'arrière-plan. Je referai une vidéo spéciale là-dessus, je pense que ce sera la prochaine vidéo où on rentrera un petit peu plus en détail sur la profondeur de champ. Voilà. Et ensuite, on va voir la résolution. Donc, la résolution de la caméra, vous allez pouvoir la régler en allant ici. Alors, pas ici, mais ici, pardon. Vous allez avoir résolution en X, résolution en Y, et le pourcentage, donc l'échelle de résolution. Alors, imaginons que je diminue ça, voilà ce qui se passe. Ça bouge, en fait, la résolution de la caméra. Pareil en Y, donc vous pouvez mettre du 4K, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop, donc là je vais remettre en Full HD, 1920 par 1080. Et le ratio ici, enfin le pourcentage, en fait, c'est l'échelle de résolution. Si vous mettez 100%, eh ben, vous aurez du 1920 par 1080. Si vous mettez 50%, vous aurez aussi du 1920 par 1080, mais ça sera net comme si vous aviez 2 fois moins. C'est comme si vous aviez une résolution 2 fois moins élevée. Et vous allez pouvoir, si vous faites une animation, régler aussi le framerate, c'est-à-dire combien d'images vous allez mettre dans 1 seconde de vidéo. Donc là, je conseille 60 pour les animations rapides, 30 pour les plans travelling, paysage. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur 10 choses à propos de la caméra sur Blender. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura appris pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vous répondrai. À liker la vidéo pour aider à améliorer cette chaîne et à toucher plus de personnes. À vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Et allez voir ma description parce qu'il y a pas mal de choses que je propose, notamment une formation pour apprendre Blender si ça vous intéresse. Donc je vous laisse aller regarder ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!